Salut à toi, je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast suivant sur quelle plateforme tu nous écoutes. Aujourd'hui, je vais te parler de la peur de refaire un infarctus après en avoir déjà fait un. Alors, dans cette vidéo, je vais pas te dire que le risque il n'existe pas. C'est pas du tout le but de la vidéo. Mais je vais plutôt essayer de te rassurer sur plusieurs points. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner des trucs et des conseils et des méthodes pour arriver justement à gérer, à mieux gérer cette peur, qu'elle te fasse moins souffrir au quotidien. La peur que tu as actuellement, elle vient essentiellement de ton subconscient. Quand tu as eu ton infarctus, ton subconscient, il a enregistré toutes tes souffrances et tout le traumatisme que ça a causé. Que ça soit les douleurs, que ça soit les peurs, etc. Il a tout enregistré et mis bien au chaud quelque part dans ton cerveau, tout ça. Et là, maintenant, il est en train de te le redistribuer. La seule chose concrètement qui va faire en sorte que cette peur, elle s'estompe, c'est le temps qui va passer et qui va te rassurer. Plus le temps va passer et plus tu vas mieux aller et plus ça va te rassurer et plus ton subconscient il va oublier cet épisode-là et mieux t'ira. Mais en attendant, il faut essayer de comprendre certaines choses. Moi-même j'y suis passé, hein. J'ai eu des crises d'angoisse le premier mois après l'infarctus, j'ai fait des cauchemars de fou, j'ai failli être réhospitalisé à cause d'une crise d'angoisse. Enfin vraiment, c'est quelque chose. Je sais à quel point c'est quelque chose d'hyper oppressant cette crainte. Et puis on est à l'écoute de son corps. Là, au moindre signe, on a peur. On a peur. Alors non seulement on a peur pour ça, et puis on a peur parce que le subconscient, comme je te disais, nous ramène et nous renvoie encore tous ces signaux. Donc la peur de refaire un infarctus, elle est là, elle est justifiée. Mais concrètement, il faut quand même savoir un truc, c'est que du fait qu'on ait déjà fait un infarctus, le fait que tu as déjà fait un infarctus, on fait partie d'un segment de la population qui, si on devait refaire un infarctus, le gérerait 1000 fois mieux que quelqu'un qui en aurait pas fait. C'est logique même, parce que du fait qu'on a déjà été dedans, on va réagir beaucoup plus vite et au quart de tour. Je te balance pas ça pour te rassurer ou pour te faire plaisir. Non, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, s'il doit refaire un infarctus, il va composer le 15 beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui en a jamais fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui doit pouvoir quand même te rassurer. Tu es beaucoup plus sensibilisé que la normale du fait que tu en as eu un. Je dirais même plus, t'es ultra sensibilisé. Je sais pas si t'as déjà fait la rééducation cardiaque. Alors si t'as déjà fait la rééducation cardiaque, oui, t'es ultra sensibilisé, et même en sortant de l'hôpital après l'infarctus, donc après ta semaine ou tes 15 jours d'hospitalisation, on t'a quand même expliqué plein de choses. On t'a quand même réexpliqué tous les symptômes, on t'a quand même dit qu'au moindre problème, au moindre doute, il faut faire le 15. Enfin, moi, je sais que j'ai traîné mes symptômes d'infarctus pendant 3 ans, sans savoir déjà d'une que c'était des symptômes d'infarctus. Tu vois, j'ai attendu la vraie crise cardiaque pour que ma femme appelle le SAMU, parce que moi, je pouvais plus le faire. Au final, si tu fais un deuxième infarctus, comme on dit, ça se trouve, peut-être qu'on va te remettre des stints une deuxième fois, mais tu iras pas jusqu'au stade de faire un infarctus sévère. Simplement parce qu'au moindre petit symptôme pendant que tu vas faire du sport ou au repos, tu vas t'alerter, tu vas t'inquiéter, et du coup tu vas pas aller jusqu'à ce fameux accident cardiaque sévère. Tu vois ce que je veux dire? Rassure-toi là-dessus. Enfin, t'es quand même beaucoup plus alerte que quelqu'un qui a jamais fait d'infarctus. Alors c'est normal qu'on ait peur, et c'est normal que t'aies peur parce que justement t'as ce subconscient qui arrête pas de te renvoyer ce premier accident en fait. Mais je sais qu'au fond de toi tu le sais. Au moindre signe, maintenant tu vas appeler le 15 direct. Si malheureusement un deuxième infarctus devait arriver, c'est ce qui te sauvera sûrement. Tu vois, mais en plus de savoir ça pour toi, en plus tu deviens toi-même un expert entre guillemets de ce domaine-là, et tu protèges tes proches. Tu protèges tes amis, tes collègues. Si un collègue présente un signe d'infarctus, quelque chose que tu vas peut-être identifier comme ça, toi tu vas pouvoir lui dire, alors que lui s'en inquiéterait peut-être pas, fais gaffe, ta petite douleur épigastrique haute et tes petites séries de mâchoire, c'est peut-être un problème cardiaque, tu devrais consulter. Non seulement tu vas t'aider toi-même, mais tu vas aussi aider les autres. Et quand je pense aux autres, je pense notamment aux femmes aussi qui sont diagnostiquées souvent trop tard, voire pas diagnostiqués du tout, parce que leurs symptômes sont différents des nôtres et sont souvent se rapprochent d'autres symptômes, d'autres maladies qui sont beaucoup moins graves que l'infarctus, et du coup on passe à côté de l'infarctus. Et enfin le nombre de témoignages de femmes qu'on voit qui sont allées aux urgences, etc., et qui au final sont réhospitalisées 2-3 jours après en situation d'urgence absolue, il est alarmant. Je trouve que à l'heure où on est, ça devrait pas exister, quoi. Donc voilà, on est chacun un expert de ce côté-là. Moi, je sais que si j'ai une collègue de travail qui ressent une grande fatigue, qui transpire, qui est tout le temps fatiguée, qui est plus ou moins dépressive, qui est un peu essoufflée, etc., je vais essayer de la rassurer, bien sûr, mais lui dire, tiens, ce serait quand même pas mal que tu ailles faire un petit bilan cardio. Quelque part, t'es un petit peu expert de ta maladie, quoi. T'as pas besoin d'être médecin pour être expert. T'es expert déjà de ta propre maladie en tant que patient. Bon, pour finir là-dessus, tu vois que finalement,
on est quand même les mieux lotis. Maintenant qu'on a fait l'infarctus, il est fait, hein, donc on n'a pas le choix. Maintenant qu'il est fait cet infarctus, on est les mieux lotis. Voilà, on est les mieux lotis pour voir venir si un autre se présentait malheureusement. Voilà, c'est quand même rassurant, non? Alors c'est rassurant, oui, mais ça n'empêche pas que ton subconscient, lui, il va travailler à te renvoyer ses peurs. Il aime bien nous jouer des vilains tours, lui, hein, c'est clair et net, quoi. Hein, il se régale de ça et c'est la nature de l'esprit humain qui est comme ça. Le subconscient, tu peux rien y faire. Quand survient ces peurs, il y a des techniques simples qui existent, qui fonctionnent. C'est pareil, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on t'enseigne quand tu fais la rééducation cardiaque. Tu as des modules là-dessus. Et il faut absolument que tu les fasses quand tu as ces crises d'angoisse ou ces peurs. C'est impératif, c'est quelque chose qui te coûte rien, qui n'a pas d'effet indésirable, qui va prendre simplement un petit peu de ton temps. Ces exercices, c'est des exercices par exemple de cohérence cardiaque. Ce sujet-là, je te mets un lien, que ce soit en bas ou en haut, suivant où tu regardes cette vidéo ou ce podcast, où tu vas pouvoir retrouver un exercice de cohérence cardiaque qui est très efficace. Ça va être aussi la relaxation, ça va être la méditation ou ça va être certains yogas. Toutes ces choses-là, concrètement, elles vont t'éviter d'aller trop loin dans cette peur qui peut être une peur panique à l'arrivée et qui peut te gâcher la vie. Je pense que si j'avais pratiqué dès la sortie d'hôpital mes 5 minutes de cohérence cardiaque matin, midi et soir, c'est rien, hein, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir, je pense que je m'en serais évité beaucoup. Et d'ailleurs, à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer, toutes ces peurs, elles se sont évanouies. J'ai réussi au moins, même si elles sont pas évanouies totalement, parce que par moments elles reviennent, dès que ça revient justement, exercice, 5 minutes, et paf, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait plus d'1 an et demi maintenant avec Sophie, ma femme, qu'on a essayé vraiment beaucoup de techniques qu'on a trouvées dans des livres, sur Internet, dans des conférences. Et on essaye de tester ça et on essaye de regarder ce qui me correspondait le mieux. Notre but maintenant, c'est de partager ça. C'est pas garder ce savoir entre guillemets pour nous. Et en ce moment, on est en train de te préparer en fait un petit programme pour justement t'aider à aller vers toutes ces techniques-là de manière ludique et guidée. Parce que bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est c'est bien la cohérence cardiaque, le yoga, etc., la méditation, mais quand tu n'es pas conscient et au courant de comment ça fonctionne, t'es un peu perdu, et puis c'est pas très motivant. Alors que si t'as un petit programme à suivre simple, c'est quand même, à mon sens, c'est quand même plus facile. Donc on est en train de te préparer ça, c'est en route, mais c'est vachement long parce qu'on fait on est en train de faire des séances de méditation guidée, des séances de relaxation, on essaie de trouver les bons micros, les bonnes musiques, enfin tu vois, les bonnes ambiances. On essaie vraiment de faire un truc carré et bien. Donc c'est pas fini. Si par contre tu veux être tenu au courant dès qu'on le sort, en avant-première même, écoute, je te mets un petit lien en bas, tu t'inscris, tu mets ton mail, et dès qu'on le sort, on t'enverra à toi le lien pour justement que tu puisses voir ce programme. Et voilà, j'espère surtout que cette vidéo elle a pu un petit peu te rassurer si tu es actuellement dans une phase post-infarctus récente, et que toutes ces peurs surgissent en toi et que voilà que tu comprends pas trop. J'espère que ça a pu un peu te rassurer. La chaîne maintenant, elle a pas loin d'1 an. Ce que je te conseille, c'est d'aller voir tout ce qu'on a déjà sorti à ce sujet-là. Peut-être que tu trouveras des contenus qui t'intéresseront. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous mettre un petit pouce d'encouragement et à nous laisser des commentaires si tu veux, ou des avis, des suggestions. Je suis pas tout seul à faire cette chaîne, donc comme je te disais tout à l'heure, il y a Sophie, ma femme aussi, qui elle-même fait des vidéos toute seule où elle va te donner des petites astuces, des petites recettes saines, des petits hacks de cerveau pour aller mieux dans sa tête plus facilement. Enfin, moi, si elle n'avait pas été là, franchement, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui à te faire ces vidéos. Je sais que c'est pas facile quand tu viens d'avoir un infarctus, quand tu viens d'avoir un accident cardiaque comme ça, je sais à quel point c'est pas facile. Et on fait tout ça pour essayer justement de donner des béquilles qu'on n'a pas eu nous, enfin que j'ai pas eu moi en tout cas, j'ai pas trouvé, quand j'ai fait mon infarctus, j'ai pas trouvé toutes ces béquilles là, et ce que j'essaye de faire justement c'est de les créer, ces béquilles, tout simplement. Je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos, et j'espère que tu vas aller très vite beaucoup mieux. Bye. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.